Chers amis, comme vous le savez, nos députés, après les sénateurs, vont être amenés à se prononcer sur les lois concernant la fin de vie et l'aide à mourir. Et vous savez comme moi l'importance de cette loi pour que nous puissions construire une société qui protège les faibles, qui fait attention à ceux qui vivent justement cette fin de vie dans la souffrance. Et donc, évidemment, il nous faut développer tous les soins palliatifs le mieux possible et œuvrer pour que les soins palliatifs puissent être disponibles pour tout le monde. Mais le deuxième volet de cette loi, ou la deuxième loi, elle concerne une porte ouverte vers l'euthanasie ou l'aide active à se suicider. Et cela, nous, chrétiens, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est quelque chose d'insupportable. Et donc, il y a évidemment plein de moyens de s'opposer ou de manifester notre refus de cette loi. On peut écrire à son député, on peut en parler entre amis, on peut réfléchir, on peut entretenir des discussions sur ce sujet. Mais je vous propose une neuvaine de prières. Je vous propose que pendant 9 jours, chacun de nous puisse dire une dizaine de Je vous salue Marie, une dizaine du chapelet, à cette intention. Peut-être en nous rapprochant de la figure de la Vierge Marie qui reçoit son Fils au pied de la croix. Et donc que chacun puisse, du mardi 26 mai au mercredi 3 juin, chaque jour, dire une dizaine de chapelets avec cette intention dans le cœur, en demandant à la Vierge Marie qu'elle nous aide tous à protéger la vie naissante et à protéger la vie qui finit sur cette terre, pour que ceux qui approchent de la mort ne se sentent pas abandonnés à un geste fatal et violent, mais puissent au contraire bénéficier de notre aide, de notre accompagnement et de tous nos soins. À la fin du Je vous salue Marie, on dit cette phrase très belle, « Priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort ». Et bien que ce maintenant, il soit chaque jour de cette neuvaine, du 26 mai au 3 juin, pour notre prière, et qu'il concerne le « à l'heure de notre mort » de tous nos proches et de tous ceux qui approchent de cette entrée dans la vie éternelle.